Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Autopsy Podcast. Aujourd'hui, on fait le review d'un film qu'on attendait depuis longtemps, un personnage qu'on est enfin content de voir faire partie de l'univers du MCU. Spider-Man Far From Home, la suite de Homecoming, puis qui est clairement une suite aussi directe à Avengers Endgame, qui était, tu sais, ça pique un petit peu, je pense, la curiosité de tout le monde de voir qu'est-ce qui se passe après un film aussi gros, puis qui a été aussi payant que Endgame. Fait que sans plus tarder, on va commencer. En passant, c'est un vidéo très spoiler. C'est honnêtement, Far From Home, il y a des très grosses twists là-dedans. Si vous avez pas vu le film, allez le voir puis écoutez pas le podcast parce que sérieusement, genre, je pense pas qu'il y a personne qui va être content d'avoir su la twist du film avant de l'avoir vu. Ça peut gâcher un petit peu ton écoute. Fait que ceci étant dit, on va y aller au niveau des personnages. Je pense que c'est un petit peu incontesté que Tom Holland fait vraiment une bonne job en tant que Spider-Man. C'est difficile de pas le comparer avec Andrew Garfield ou Sammy Raimi ou celui de Sam Raimi de Tobey Maguire dans le fond, mais je pense que genre inévitablement on le sait qu'il y a le potentiel d'être un des meilleurs Spider-Man qu'on va avoir pas vu. le meilleur mais pour moi c'est facile de pas l'associer là. Ouais, Je trouve vraiment que de la façon qu'il l'amène, je trouve que Andrew Garfield se ressemblait beaucoup à Sam Raimi dans le sens que c'était tout le temps genre il était à l'école super vieux, puis il avait ses pouvoirs un film tout au complet, puis il contrôlait tout à la fin du film. Ouais. Puis là après ça, je trouve que dans la façon qu'il l'amène eux autres, puis de la façon que Tom Holland le joue, je trouve que ça fait vraiment tellement genre dans un autre Spider-Man, on dirait quasiment là que c'est pas tout le même personnage. Ouais. Là. Genre il pourrait s'appeler Guillaume, whatever, là, Night Monkey, whatever, on s'en fout là, mais. Puis il va genre, ça match parce que je trouve que c'est tellement différent des autres films que il naît tellement, genre, le personnage de. C'est un jeune, ils l'ont dit, le réalisateur, il va aller chercher un peu de Breakfast Club, un peu des 90s, genre, teen movies. Ouais. Puis je trouve que ça l'amène tellement une flavor de plus au film puis de plus à Spider-Man. Ouais. Je trouve c'est le seul, j'en avais déjà parlé, c'est le seul super-héros que tu peux faire vraiment d'enfant à adulte, ouais. puis que ça fonctionne. Tu verrais pas un Batman à 16 ans péter des gueules, là. Il a besoin d'avoir d'être fort, tout ça, puis il a pas de pouvoir. Un Superman à 16 ans péter des gueules, j'ai de la misère à voir ça parce qu'il commence à avoir ses... on l'a vu dans Smallville, mettons, là. Mais un film complet là-dessus, j'ai de la misère à voir ça. Lui, tu peux vraiment le partir jeune, qu'il soit Spider-Man au complet, puis ça fonctionne vraiment beaucoup. Là. Ben, surtout si t'as un acteur comme Tom Holland qui dit que lui, il est prêt à faire Spider-Man pendant 25, 30, 50, 60 ans, puis que pour une fois, t'as vraiment des bons plans, puis là, c'est encore à décider pour Sony de qu'est-ce qu'ils font avec Spider-Man, mais comme tu sais, oui, effectivement, genre, puis tu sais, ça c'est un point que moi puis Vincent, c'est pas nécessairement un point négatif, puis juste avant le podcast, on a eu une grosse discussion là-dessus, c'est que tu sais, nous autres, on compare un petit peu plus que Guillaume. Guillaume, il est vraiment capable de mieux séparer ça, puis tu sais, encore là, c'est une question de perception, c'est pas tout le monde qui le voit de la même façon, puis tu sais, nous autres, on a vraiment aimé celui de Andrew Garfield, le Spider-Man, pas nécessairement le Peter Parker. Peter Parker, il était correct, là. Mais le Spider-Man, puis tu sais, le web slinging, comment il se combattait, puis tout ça. Nous autres, on a trouvé ça débile, puis on avait hâte d'en voir plus, mettons, dans le 3 puis dans le 4. Puis ça a été cancellé parce que le 2, l'histoire, clairement, ils ont fucké le chien, là. Puis, tu sais, en sachant que là, Spider-Man fait partie du MCU, mais genre, puis qu'on le sait que là, ils sont meilleurs, tu sais, le MCU est meilleur avec les villains, est meilleur avec l'histoire, avec tout. Mais là, on a hâte qu'ils se rendent au niveau où ce que les autres étaient rendus, parce que les autres, ça a coupé sec, tu sais. Puis, toi, de ton côté, toi, t'es content qu'ils prennent ça mollo. Puis nous autres, on est un peu genre impatients, mais on le sait que genre, le payoff va être meilleur. Mais en même temps, on est content parce que on veut toujours. C'est une question d'attente. Je sais, mais on chiale quand ils prennent pas leur temps. Là, ils prennent leur temps. Ouais. Là, on chiale pas un peu, mais genre, moi j'ai hâte qu'ils évoluent. Genre, parce que si tu regardes, mettons, dans Civil War, dans Infinity War, après ça, Endgame, Homecoming, puis là, Far From Home, il a pas évolué tant que ça. Comme je disais tantôt, la seule chose qui a évolué, là, c'est ses suits, genre. Ouais. Au début, il y avait un petit suit de merde. Après ça, il y a eu un bon suit avec Friday. C'est Friday, Karen. Puis là, après ça, il y a eu son Iron Spider. Tu sais, c'est son suit qui a évolué. C'est pas vraiment
ses pouvoirs, ben là il y a quelque chose qui a évolué. Ouais, c'est quand il s'est battu contre Mysterio, puis là, parce que là, il y a eu le temps. Son Spidey Sense, tout. En même temps, il y a eu le temps de développer ce pouvoir-là. Je sais, mais ça fait genre 5 films. Là, moi, Mais c'est pas contre Thanos que tu vas genre te pratiquer à évoluer un pouvoir, tu comprends? Ben oui, puis non, mais en même temps, t'es en moment de crisis. Faut là que tu sois fucking fort, tu sais, je veux dire. Là. Mais il était bon, il a été bon, même dans tu sais, comme... Mais il est pareil que dans Civil War, là. Genre... Je t'en ai parlé beaucoup de ça, là, de genre son arc, puis moi, genre, je regarde plus en termes de... Je pense qu'ils sont plus concentrés sur le Peter Parker, parce que je pense que le Spider-Man commence d'abord et d'avant tout avec Peter Parker, puis ensuite... Ça va avec ses pouvoirs. Ouais. Dans Civil War, ok, puis là ça va être peut-être un petit peu long là, mais genre je veux vraiment comme vous voir mon point de vue là. Tu commences dans Civil War, Tony Stark il va le voir, puis il dit j'ai besoin de toi pour quelque chose de super spécial, d'une mission super secrète. Mets-toi dans la peau de Spider-Man puis dis-toi genre Tony Stark vient me voir pour me dire j'ai besoin de toi, viens-t'en. Il donne un suit genre incroyable puis il dit genre faut empêcher Captain America, puis là tu te bats. Puis Tony Stark te donne tout l'espoir, tout le hope sur lui, c'est son secret weapon, tu sais. Fait que là, lui, il est super genre primé, puis là, il se bat, puis il est comme un peu laid back, puis il y a comme pas la notion de... Il y a quelque chose en arrière, il y a du danger. Il l'a pas, cette notion-là, parce que c'est un kid, puis... Comme inconscient. Tony Stark a dit que tout allait être correct. Après ça, t'arrives dans Homecoming, qui est comme un mot ou deux. Là, tu sais, on l'a tout trouvé un peu moins fort que dans Civil War. Ben, puis, parce qu'il était beaucoup dans les banlieues, puis il y avait rien pour se web-slinger, là, genre ça. Mais juste, il a pas non plus eu l'opportunité tant que ça, parce que tu vois, dans le vol de banque, genre, cette scène-là est nice, genre, c'est bien fait, mais tu vois que il sait pas trop comment ça marche, puis tu sais, quand Tony est pas là, tu sais, je pense que c'est un point que tu l'as amené, quand Tony est pas là, il va un petit peu free for all, il sait pas trop quoi faire. Tu sais, en plus aussi, Tony Stark, il le rappelle pas. Ouais. Il avait dit, genre, qu'il allait le rappeler s'il y avait des affaires à faire. Puis lui, il l'appelle. Puis là, c'est. Dans le fond, tu sais, dans Far From Home, c'est lui qui ghost Nick Fury. Ouais. Puis là, dans cela, c'est Tony Stark qui ghost Peter. Puis ça fait un peu un genre de film. C'est quoi j'avais fait le lien? Dumbledore puis Harry Potter dans Harry Potter 5. Tu sais, quand que Dumbledore, il veut pas y parler pour le protéger. Tony Stark veut pas l'embarquer dans ses affaires pour le protéger. Ce qui court à sa genre de perte quand il s'en va dans le ferry, puis là il attache tout, puis tu sais, il gagne un peu de confiance, il dit gars, je vais m'en donner de la confiance, puis là il est fucking bon. Mais il reste encore le petit kid, genre innocent, pas certain de lui, parce que il a pas l'approbation de son father figure qui était Tony Stark. Puis c'est pour ça que moi, de la façon que je le vois, après avoir vu Far From Home, puis là c'est vraiment genre de l'analyse d'un personnage genre de A à Z. Puis peut-être que moi, tu sais, vous allez peut-être... Moi, je vais peut-être trop loin dans l'analyse de Peter, je sais pas, là. C'est correct. Mais tu sais, là, il downgrade. Puis après ça, faut qu'il step up pour sauver dans Infinity War, faut qu'il step up pour sauver sa planète. Ouais. Pour sauver l'univers. Mais encore là, tu sais, genre, quand il voit tout qu'est-ce qui se passe dans Infinity War, là, Tony est pas là. Pas que son sou, puis il va, tu sais. Il va, fait que je me dis, il a confiance, puis après ça, tu vois que là, il fait juste suivre Tony après, genre. Ouais. Mais tu sais, juste ça, cette partie-là, je me dis, genre ça, juste quand il sort d'autobus, puis qu'il s'en va tout de suite sauver, genre, voir qu'est-ce qui se passe, t'as l'impression qu'il est devenu plus mature, plus cocky, plus responsable. Oui. Puis là, dans Far From Home, ben, c'est pas qu'il l'est pas, c'est pas qu'il l'est pas. En la fin de Civil War, ou de Homecoming, Tony Stark, il donne son approbation, puis il dit... Genre, tu veux-tu devenir Avengers? Ouais, c'est ça. Puis là, lui, il décide de pas le devenir pour rester plus, genre... Neighborhood. Fait que, tu sais, c'est là que je trouve que là, il y a eu, genre, l'étampe de... Genre, t'es assez bon pour Tony Stark, tu sais. Ouais, je comprends. Tu comprends? Ouais. Fait que là, c'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'il est plus un peu empowered, puis qu'il est comme plus prêt à step up. Puis après ça, là, il donne le saut, il devient Avengers. Puis là, tu sais, là, c'est là qu'il est devenu vraiment, vraiment, genre, je pense son pic... De confiance, ça a été là. Puis là encore. Puis là, c'est là que je trouve que, tu sais, oui, la pente est pas. C'est pas une pente, mettons, Spider-Man. Ça fait pas 2, ça, 3, ça fait c'est une pente lente, mais je trouve que c'est une pente nécessaire à, genre, en venir à Far From Home, où est-ce que, tu sais, il a pas encore son Spidey Sense, puis on s'en est souvent parlé, genre, que. On sait pas trop, tu sais, il l'utilise des fois il l'utilise pas parce qu'il n'y a pas totalement contrôle de ça.
Puis là, le fait de être tout seul, il y a pas Tony Stark pour checker son back, il y a pas Karen pour checker, même Edith, elle peut pas faire grand chose, tu sais, lui, il s'en sert plus genre pour espionner ou whatever. Il est vraiment carrément tout seul, là, puis tu sais, au début, il y a Mysterio, puis il lean un peu plus sur Mysterio, puis à la fin, quand il est contre Mysterio, ben là, il est vraiment tout seul, là, il y a personne, zéro, là. Puis je trouve que c'est là que est-ce que le personnage il a shiné, là, tu sais, puis même toi tu le dis là, quand il est contre les drones là, c'est débile, c'est innocent comment c'est bon. Puis encore dans le tunnel quand il ferme ses yeux, puis là, il pète tous les drones, là, il pogne la main, genre. Je trouve que le payoff de juste, puis c'est pas une grosse pente là, juste de ça, était tellement insane que s'il avait tout montré ça en 2 films, ça aurait été mieux. Ça aurait été genre je trouve que c'est mieux de la façon qu'ils l'ont fait. Mais parce que c'est pas la fois aussi, c'est que Endgame, Civil War puis Infinity War, c'est pas les mêmes directeurs, c'est pas les mêmes. Tu sais, ils travaillent tous ensemble, oui, ils veulent pas là. Mais tu sais, c'est moins focus aussi. C'est moins focus là, mais tu sais, moi c'est vraiment au début, tu sais, c'est qu'il veut tu sais, il faut sauver la planète. Puis il y a un gars qui vient de la multiverse, puis qui a des pouvoirs, puis il veut rien savoir. J'ai juste trouvé ça comme particulier. Puis moi c'est là où j'ai allumé que moi je m'en doutais là, que Mysterio, la twist c'est que c'était des illusions puis c'était faux, puis parce que Mysterio c'est ça qu'il a fait dans les BD, mais je trouvais que ça faisait pas de sens. Je trouvais que ça faisait pas de sens que Peter veuille, oui ok, genre il a bien un crush sur MJ puis il veut passer du temps avec, mais les méchants sont là. Puis toi, tu fais comme, hey, vous avez l'air d'avoir ça under control. En même temps, il a tellement vécu de choses, là. Il est tout jeune, puis il a été dans l'espace, il a perdu Tony. Il s'est battu contre Thanos, il s'est battu contre tout le monde. Il n'est pas en dépression non plus. Non, je sais, mais il veut prendre une vacance. Mais si, mais comme je trouve ça normal, je trouve ça humain. Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Des fois, il l'amène d'une manière, j'ai le goût de prendre genre un break, genre. Pis c'est pas. Là, ils l'ont bien fait, je trouve. Ça a pas été cheesy, genre non, je veux pas le faire parce que je veux pas le faire. Genre, ils l'ont amené d'une manière, tu sais, il parlait avec Jake. Avec Jake Gyllenhaal pis Mysterio. Pis c'était nice, là. Tu vois, tu m'as même dit, Big leur bromance. Leur bromance, c'est débile, là. Pis là. Vraiment. Fake, là. Pis, fake. Tu vois qu'il care quand même, Mysterio. Il veut juste avoir du shine pour être écouté, genre. En tout cas, moi j'ai. Moi, dans le fond, quand tu l'expliques de même, Guy, j'étais d'accord avec le fait qu'ils prennent leur temps, puis je le suis encore plus, de la manière que tu l'as expliqué. Mais c'est ça, comme. Genre, live, là, il n'y a plus de Tony Stark qui le sait, puis tu vois comment. J'aime ça quand il parle de Tony Stark, puis tu vois, il a les yeux tout rouges, man. Pis, avec Happy, là. Genre, il a le goût de quelqu'un qui dit quoi faire, man. Pis, gros, t'es capable, là. C'est ça, là. Mais là, il sait, d'après moi, qu'il est capable. Dans l'avion, là, quand il build son saut, t'es comme. J'avais frissons, t'es comme, asti, c'est Iron Man, il met la toune. Tu sais, genre. Mais genre, live, là, faut qu'il. Là, faut qu'il devienne self-made. Là, faut qu'il devienne self-made parce que. Self-made. Puis il est devenu, puis il va le donner encore plus parce que pour de vrai, genre. Tu sais, Spider-Man, c'est un des personnages les plus, genre, connus à travers le monde, puis le plus aimé, puis tout ça. Puis, tu sais, ce qui ressort, c'est quand. Tu sais, honnêtement, c'est un team player, mais genre, c'est plus. Tu sais, son univers solo, puis il y a tellement de villains à explorer, puis il y a tellement de genre. Ouais, c'est un Batman, là. C'est le Batman du Marvel. Ouais, dans le sens que. Il y a tellement de villains, man. Il y a tellement. Puis c'est des bons villains. Ouais, genre, ils peuvent tellement faire de choses avec, là. Fait que, tu sais, le father figure de Tony Stark, c'était parfait dans ce qu'ils ont fait dans Homecoming, dans Avengers, mais là. On est prêt à voir comme à le pouvoir faire de ses propres ailes. Ouais, vraiment. Mais genre, c'est ça, ils l'ont bien fait, mais genre, j'espère que le prochain film restera pas pareil, genre. Ouais. Je veux qu'il step up. Moi, je pense pas parce que, tu sais, là, ils ont adressé le blip, ils ont adressé la mort de Tony Stark. Ouais. Faut qu'il passe à autre chose. Fallait qu'il l'adresse. Fallait qu'il le ressente, sinon. Non, ça aurait été sinon, Peter, ça aurait été un insensible. Genre un selfless, là, genre, ben. Non, mais ça aurait pas fait de sens. Selfish. Ça aurait pas fait de sens. Parce que, il a tout donné, il a tout appris, puis genre là, il s'en crisse. Genre, ça aurait pas marché. Là, ils l'ont adressé. Là, après ça, genre, ils vont move on. C'est clair, net et précis. Faudrait qu'il pogne un net. Ben, Mysterio était tellement fort, là.
Ouais. Là, on va. Mettons. Mais gars, on a parlé de Tom Holland. On a parlé de Tom Holland, on va parler de. Ben, on va prendre un break de Mysterio. On va parler de Zendaya un peu, là. Zendaya, ouais. Genre, MJ, là, honnêtement, moi, dans ce film-là, j'ai trouvé ça cool qu'elle ait plus de chaîne. Je trouve qu'en tant qu'actrice, dans une coupe de scène, je l'ai vraiment trouvé bonne. Je l'ai vraiment trouvé bonne, genre de la manière que, tu sais, elle est tellement dorky. Sur le pont, là. Sur le pont, là, quand il se passe, c'est débile, là, genre, tu sais, il dit, est-ce que tu me regardais juste parce que tu pensais que j'étais Spider-Man, puis genre, tu le vois dans sa face que Peter, il la croit quand elle dit, genre, ouais, je te regardais juste à côté de Spider-Man, mais nous autres, en tant que public, tu le vois qu'elle ment, puis qu'elle était confortable, puis genre, c'était vraiment. Genre, c'était une belle scène. C'était vraiment bien joué. C'était vraiment bien joué. Les deux, ils ont du chemistry. Ensemble, c'est des. C'est plus que. Aucun sens. Ah, Plus de chemistry que Gwen pis Emma Stone pis c'est parce qu'on a plus de films pour les voir ensemble, mais je trouve que vraiment genre la scène la plus attends heartbreaking, genre oui non, ça c'est beau là, elle est morte puis on s'en crisse là. Mais pour de vrai, ils ont pas parlé beaucoup. On s'entend, le Zendaya pour le screen time qu'ils ont là, avoir autant de chemistry que ça, puis c'est tout dans les subtilités d'acting, puis pas du gros genre on vous montre genre qui s'aime. Genre je trouve que c'est mais il y a un vraiment bon chemistry, mais c'est pas comparable à mais tu sais quoi, genre je trouve même pas qu'il y a de positif à dire qui a la meilleure chemistry parce que ils sont même pas un couple ensemble, fait que ils sont même pas au même point. Je trouve pas ça comparable parce qu'ils sont pas dans le même point de la relation, parce que dans The Amazing Spider-Man ils sont clairement un couple. Eux autres là, ils viennent de se donner un bec puis ça panique là. Mais tu sais, moi je parle dans les non-dits, je trouve que en tout cas, personnellement moi genre c'est vraiment plus venu me chercher de faire comme eux autres faut qu'ils soient ensemble, pas parce qu'elle s'appelle Mary Jane puis qu'il s'appelle Peter Parker, pas parce que c'est Gwen Stacy, pas parce que c'est écrit là. C'est vraiment parce que c'est le même, pis genre ça paraît à l'écran, là, c'est de même, tu sais. Même quand ils sont pas ensemble, Peter le regarde, elle le regarde un petit peu, pis là t'es comme, pis là, même dans Homecoming, ils ont genre 3 lines ensemble, pis tu le vois quand ils sont à la table alentour, il y a de quoi. Tout de suite, right là, mais tu vois, il est moins dorky avec la fille de Vulture. Ouais. Je me rappelle plus de son nom. Ben, la fille de Vulture, c'était comme juste un crush, puis juste comme plus impressionné, là. Ouais, il la trouve vraiment belle. Il la trouve comme juste belle. Mais il est moins. Il est moins dans les feels. Il est dans les feels. Là, il est dans les feels, puis il perd tous ses moyens. C'est ça qui me fait. Que j'ai peut-être eu de la misère parce que. T'es Spider-Man, tu te bats contre Thanos, puis t'as de la misère à parler à pas une petite fille, mais une fille. Genre. C'est ça, Spider-Man. Moi, j'aimais ça. Spider-Man, c'est ça. Je sais, mais j'ai trouvé peut-être un peu too much. J'ai trouvé peut-être un peu too much. C'est ça. Mais c'est un peu comme Clark Kent. Tu sais, comme on disait tantôt, ils sont en grade 11 qui est secondaire 5. Ouais. Puis en secondaire 5, des personnes comme ça. C'est vrai que c'est des geeks. C'est très difficile. Puis je pense qu'un des meilleurs films que tu te rends pas compte de ça, c'est les Harry Potter, là, encore une fois, que genre, tu sais, c'est difficile de prendre des gens des acteurs plus vieux puis de faire croire qu'ils ont tel âge quand que clairement tu sais, c'est pas tout le temps évident. Grade 11 sur la 5, on réagissait pas de même là. Je sais, sauf que ils veulent quand même t'amener au fait qu'il est plus jeune puis tout ça, puis c'est difficile aussi d'amener cette réalité-là genre au grand écran. Fait que c'est sûr que ça peut avoir l'air un peu cliché. Puis je pense que c'est un élément qui peut peut-être, comme tu sais pour toi, je peux comprendre que ça peut être faire de même, mais un petit peu tone down. Genre. Comme l'affaire avec Ned pis Betty, là, genre on est girlfriend pis genre. C'était drôle, mais ça faisait son l'air 1. Ça faisait son l'air 1, 2. Mais son l'air 5, là. Ouais. Son l'air 5, le monde couche ensemble. Là. Ouais. Ils disent pas des niaiseries de même, là. Ouais, non, je comprends. Fait que tu sais, c'est. En tout cas, moi comme dans Homecoming, j'ai trouvé ça drôle, pis j'ai fait, ok, laisse faire, genre. Mais j'avoue que peut-être dans Homecoming, ça aurait été plus approprié, puis dans celui-là, c'était pas pour la maturité un petit peu, parce que dans les deux là, sont comme les gars, le petit duo de gars qui parlent des filles, qui parlent, tu sais. Fait que là, ça aurait été cool de le voir peut-être dans Homecoming. Ensemble, il y avait comme. Non, à la danse, ou je sais pas c'est quoi. Puis là, dans celui-là, peut-être d'amener un aspect peut-être un petit peu plus sérieux, mais encore là, genre, moi, c'est pas la fin du monde. Mais non, c'est pas la fin du monde, mais ça m'a comme un peu accroché. Ouais. Mais c'est pas autant crédible que ça devrait l'être. Non, c'est ça. Mais ça a été. Parce que c'était tellement drôle que le cheesy a. Paraît pas, genre, ça fasse bien, ouais. Mais tu sais, genre, ils vont chercher, puis il l'a dit, là, ils vont vraiment chercher du vibe de Breakfast Club qui est en 80, 90. Genre, c'est les films, les 90s, les 80s films, là.
sais, ils vont vraiment chercher du vibe de ces films-là. Un teenager movie, Ils vont... Puis c'est les meilleurs films de teenagers, c'est ces films-là, là, tu sais. Dazed and Confused, Breakfast Club, 16 Candles, genre, c'est tous ces films-là qui sont bons, genre, dans les... le lien entre les personnages, puis le banter entre chacun des personnages, genre quand ils se parlent, quand ils s'envoient chier, juste flash, genre c'est pas long, c'est vite, c'est quick, c'est Sub Dick Squad. Mais, ouais, puis comme je t'ai dit l'autre fois, tu sais, moi, toi, puis toi, on s'associe pas à ça, mais genre moi je me retourne au secondaire. Dans mon année, il y en avait des coups bizarres de même, genre. Tu sais, qui est vraiment bébé, là. Tu sais, il y en avait du monde de même. Genre, nous autres, peut-être, on s'associe moins parce qu'on est moins comme ça, mais genre, il y en avait pareil. Fait que, tu sais, c'est un peu par rapport à toi, comment t'as vécu ta jeunesse, peut-être que tu t'attaches moins, mais je pense que le plus important, c'est que tu sois capable de t'attacher à Tom Holland, puis genre, tu sais, que tu sois capable de relate à lui. Ça, lui, ça, c'est 100% selon moi, puis toi aussi, là. Tout le monde. Fait que ça. Tout le monde sur la planète. Mais tu sais, c'est un petit morceau du film mais que j'espère qu'il apparaîtra plus dans les prochains films. Ils peuvent faire des films, des blagues genre drôles comme ça, genre dans ce style-là, mais pas genre... Aussi bébé, genre. Là, c'est genre step up. Là. Ça revient encore au point où que toi, t'es déjà prêt à avoir un Spider-Man plus mature, parce que tous les Spider-Man qu'on a vus dans le passé ont breaké à un point qui était mature, puis là, on en voulait plus, puis là, on repart à zéro, fait que t'as comme une fatigue de voir un bébé Spider-Man, puis c'est correct. Mais pis c'est deux côtés d'une médaille. Je suis content qu'ils fassent ça parce que regarde, ils prennent leur temps et ils font comme du monde. Mais j'ai hâte. Fait que le payoff va juste être meilleur. J'ai hâte que quand il va être autant fort que les autres, j'ai hâte de les comparer. Genre. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir genre ok. Paf. Parce qu'ils l'ont jamais fait autant jeune. Jamais fait autant jeune. Sincèrement, moi, genre, j'ai bien la misère à croire que celui de Raimi, il est au secondaire. Là. Moi je vois. Il a l'air d'un adulte. Là. Vraiment, tout le monde a l'air d'un adulte. Genre. Tout le monde a l'air d'un adulte. Ça a vraiment l'air d'un cégep. Genre, je trouve ça plus cégep. High school, c'est cégep. Ouais, c'est pas le même step qu'au Québec, là, mais on n'embarquera pas dans la politique scolaire. Là. Mais, tu sais, puis tout de suite, dans le deuxième film, tu vois qu'il y a on dirait que ça fait déjà 3-4 ans, genre. Fait que c'est vraiment différent, genre. Tu sais, comme là, on l'a vu 5 fois, mais c'est en dedans de genre 1 an et demi. Tu sais, puis là, fait c'est comme on se disait tantôt. C'est parce qu'on le voit beaucoup. Mais ça avance comme ça. Fait que ça peut donner l'impression que c'est plus long. Les autres, c'est comme 2-3 ans entre chaque film. C'est comme ça monte plus vite. Là, c'est ça. Fait que... Mais ce qui est cool, puis moi, ce que j'espère au fond de mon cœur, c'est que oui, c'est qu'ils fassent 3 trilogies. Genre. Parce que là, ils vont vraiment pouvoir faire secondaire, cégep, whatever, university ou marché du travail. Moi, je pense qu'ils vont faire secondaire. Après, c'est là, genre, le prochain film. Sa dernière année de. Genre, graduation, whatever, qu'est-ce qu'on va l'appeler, là. Mais genre. Ça va être sa dernière année, puis il va s'en aller au college, puis après ça va être university, puis après ça va être genre quand il va être au Daily Bugle, puis il va prendre des photos. Genre. Ouais, parce qu'en même temps, Tom Holland, il peut avoir l'air d'un gars au cégep pendant encore 10 ans. Là. Il a l'air jeune aussi. Il peut avoir. C'est toute la façon qu'il maquille. Le Zendaya a pas de l'air jeune de même. Là. Ils ont tellement maquillé genre, pour avoir l'air genre, d'une fille de. Petit bébé, là. Ben oui. Mais il pourra plus prendre des photos dans le truc parce qu'ils savent c'est qui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, mais ça, ben là, vu que on va de Mysterio, puis à la fin, genre, après avoir parlé de Mysterio. On peut parler de Mysterio, là. Parce que là, on a parlé un peu de Zendaya. Mysterio, ok, parfait. Tu voulais faire quoi? Moi, Mysterio, honnêtement, je voulais juste dire qu'il était débile, puis moi, je me doutais un petit peu de la twist, mais genre... C'était pas vraiment... Je trouve que la twist... C'est pas vraiment c'est pas la vraie twist. Je sais pas si tu comprends. La vraie twist, c'est le end credit scene. Ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais tu sais, comme lui, il a écouté moins de trailer, puis c'est pas quand. Lui, il a comme pas vu de trailer. Toi, tu savais pas c'était qui vraiment Mysterio, qu'est-ce qu'il faisait. Ouais, tu savais, mais tu savais pas. Oui, mais je pensais pas qu'il allait l'amener dans le film. Je pensais que ça c'était ses pouvoirs, mettons. Ouais. Puis que. Puis là, je sais pas. Mais c'est parce qu'ils nous ont tellement berné, avec le multiverse. Puis le multiverse, sérieusement, ça faisait tellement de sens que tu disais, ok, ouais, non, c'est vraiment lui, puis il y a vraiment des pouvoirs, puis comme il vient du multiverse, même si c'est des pouvoirs qu'on comprend pas trop, ben ils vont l'expliquer sûrement. Mais genre moi, après 45 minutes du film, qu'on ait déjà vu Mysterio, que Peter a déjà parlé à Mysterio, puis qu'il n'y a pas de conversation à propos de ses pouvoirs, puis qu'il n'y a pas d'explication de plus sur le Earth, genre tu sais que Peter il demande pas, est-ce que moi je suis sur l'autre planète, des affaires la même. Moi je me suis dit, il y a de quoi qui cloche, parce que Peter il est tellement curieux, puis genre à toutes les fois qu'il rencontre quelqu'un, là, il trippe genre. Tu sais, comme, Doctor Strange, Falcon, tes wings, genre, c'est bien hot. Winter Soldier, t'as un metal arm, genre. Puis là, qu'il n'y ait pas de conversation de même avec Mysterio, moi, ça m'a sonné une cloche.
Fait que je me suis dit, ouais, ok, je me doute que. Mais nous, on l'avait dit. On a vu c'était qui le méchant, puis on a vu les Elementals, on s'est dit. Ouais, les Elementals, comme je t'ai dit, comme je t'ai dit, là, moi, ce qui m'a le plus allumé, c'est les Elementals, il n'y a aucun cast pour ça. Ouais. Fait que je me suis dit, ok, ça va juste être des bébites, juste des gros monstres, c'est fait. Ouais. Genre, tu sais, au début, on pensait que c'était Hydro-Man, Sandman, puis tout ça, mais si ça avait été ça, il aurait été casté. Pour une voix, pour une faciale, quelque chose. Mais vu qu'il n'y avait pas ça, pour moi, c'était sûr que c'était fake, là. C'était juste, tu sais, c'était sûr. J'aurais-tu mis 200$? Non, parce que Chris, ça vaut pas la peine, mais genre, tu sais, je l'anticipais, puis tu sais, quand il se bat contre Molten Man, puis que tu vois qu'il frappe de quoi, là, avec sa toile, puis que c'est un projecteur du drone, juste quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, là, je savais déjà. J'avais même pas réalisé, moi, que c'était. Ben, ça se passe vite, ça se passe vraiment vite. Même... Toi, tu l'avais déjà vu, fait que ouais. Tu l'as-tu vu la première fois ou. Ouais? Ben, je me disais, j'ai pas bien vu le drone parce que tu le vois vite, mais je savais que c'est ça, il y a de quoi là. Ça a rapport à ça, puis c'est une illusion, puis de quoi de même, genre. Okay. Puis même Matt à côté me disait, hey, c'est quoi qui a pogné? Puis genre, je sais pas, j'ai pas vu, mais je voulais pas, tu sais, pas spoiler parce que probablement que lui non plus, il savait pas. Mais ouais, puis sérieusement, Mysterio, genre, la séquence de quand il fait des illusions sur Spider-Man, là. Shaky. C'est une des plus belles scènes de Spider-Man ever, là. Débile. Juste. Même dans le MCU, là. Cette scène-là, c'était débile. Tu m'as. Je l'ai dit, moi j'étais sur le cul, man. J'avais les pieds dans les airs. Tu l'entends parler dans le background, les effets spéciaux, il fait changer son saut, il comprend pas. Il pense qu'il est là, il frappe, finalement il frappe un mur. Il voit Tony Stark, l'Iron Man qui est. Oh man! C'était tellement hot, là. Genre, ça faisait vraiment Scarecrow. Ouais, c'était identique à Scarecrow, c'était malade. Honnêtement, mieux fait que qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi j'ai plus aimé ça que dans Batman. Ça, c'était débile. J'enlève rien à Batman Begins, mais genre c'était mieux ça sans moi. Je sais même pas quoi dire là-dessus, là. Je suis juste bouche bée. C'était tellement parfait, là. Ouais. C'était parfait. Puis plein de easter eggs au comics. Parce que tu sentais que ça faisait peur, là, man. Il reculait, man. Il comprenait rien, là. Ben juste t'entends Paul, là, t'es comme. Ah, c'est que c'est débile! Moi j'ai relate. Là, tu penses que c'est fini, tu sais, quand t'entends Paul. Quand il tape dessus, quand il tape sur. Quand tu penses que dans le fond, c'est parce qu'il monte une scène où Nick Fury tape dans le dos, puis là ça arrête, puis tu penses que c'est fini, mais finalement c'est une autre illusion. Ça arrête plus, là. Fait que là, dans le fond, tu te dis, Chris, les illusions arrêtent plus, là. Là, tu sais plus où, tu sais pas à quoi te fier. Ouais. Est-ce que ça c'est vrai, c'est pas vrai, là? Genre, pis ça aurait pu mal tourner, là. Si c'est vrai ou pas vrai, à un moment donné, tu te tannes, tu fais comme, ok, c'est assez. Mais genre, ils l'ont vraiment bien fait, là. Parfaitement. Ouais. Puis, une autre affaire, genre, comme, tu sais, moi je relate parce que, tu sais, quand ils ont sorti les VR avec les selles, là, il y avait une affaire de hit, là, avec le clown, là. Pis, man, j'avais peur, là. Pis c'est pas super bien fait, là, les VR, là, on s'entend, là. C'est bof, là. Mais le bien fait de même, là, fait chier dans ses culottes, là. Ben raide, fait capoter, là. C'est débile, là. Juste, imagines-tu une vraie armure de Spider-Man, de Iron Man, même, qui te rentre dedans, genre. Tu sais, qui crawl vers toi, là. T'es peurant, là. C'était tellement bien fait, là. Ça, là, c'était tellement spot on, là. Ouais. Puis c'est une des raisons pourquoi. C'est une des raisons, genre. Je suis mitigé entre le fait que. Parce que moi, j'ai l'impression. À la fin, bon, apparemment qu'il meurt, là, Mysterio. Genre, il dit. Ouais, moi, je pense qu'il meurt pas, là. Moi, j'ai l'impression qu'il meurt pas. Je me demande juste si je suis prête à revoir ce genre de combat-là dans un autre film. Parce que je me dis que c'est le genre d'affaire que tu vois une fois, puis à un moment donné. Je sais pas. Tu sais, comme. Mais tu comprends-tu un petit peu ce que je veux dire? Parce que je sais pas, j'ai pas en tête qu'est-ce que eux autres pourraient faire. S'ils créent de quoi de bon, tant mieux, mais genre, j'étais un petit peu réticent au fait que, ok, ça, on l'a vu une fois, puis je pense que de le revoir une autre fois. Mais tu sais, moi je m'étais dit ça de Quicksilver dans X-Men. Que genre, la scène quand il court, genre, je m'étais dit ça, puis. Après, ils m'ont surpris dans les autres, dans Age of Ultron, puis dans l'autre aussi. Ben dans l'autre, non, il y en a juste deux. Ouais. Tout est dans celui de X-Men? Ouais, t'as dit Age of Ultron. Pas Age of Ultron dans Apocalypse, puis Days of Future Past. Apocalypse quand ils sont Days of Future Past, puis dans Apocalypse. Puis Apocalypse dans la maison, genre ils ont comme step up. Ouais. Puis je trouve que, genre, je sens que s'ils ont à faire ça, ils vont step up. Genre, ils vont step up aussi. Mais pour un autre scène de quoi? Ben, un autre combat avec Mysterio, genre. C'est parce que moi, pis ça, moi, je voulais. Ben, moi, j'ai l'impression que non. Parce que, tu sais, genre, Peter, il dit c'est terminé. Tu sais, il pogne, il dit c'est terminé. Puis Mysterio, il dit non, j'ai plein de plans, contingency plans, là. Contingency plans.
Fait que genre, puis c'est juste un Master of Illusion, là. Genre, à un moment donné, il pense, genre dans les BD, là, je te donne un exemple, il pense qu'il l'attrape, mais finalement c'est Chameleon, puis là il l'envoie en prison, puis là, Mysterio il est encore dans le world, puis il va, c'est comme, ça finit jamais avec Mysterio, genre. C'est un peu un Loki, là. Tu penses qu'il genre, ouais. Puis à toutes les fois qu'il réapparaît, ça fait du sens, parce qu'il t'explique un peu comment il le fait. Mais moi ce que j'ai pas aimé, puis il fallait qu'il le fasse, mais il aurait pu le faire d'une autre manière, là, c'est que quand il est sur le bord, là, puis là il explique, genre, il parle à son couple, puis là il explique. Ça c'est legit une partie que j'ai été déçu, parce que le MCU faisait pas ça. L'exposition comme ça, puis là c'était une scène d'exposition pendant genre 5 minutes. Genre. Ouais, mais moi j'étais genre. L'angle qu'ils ont pris, je trouve que c'est quelque chose qui se passerait dans la vraie vie. Genre. Ouais. Tu sais, comme. C'est un villain avec genre tous ses amis, pis sont comme Chris, on l'a berné, on a réussi. Genre, tu sais, toi t'as fait ça. Genre, Charlotte, à toi qui a fait ça, à toi qui a fait ça, à toi qui a fait ça. Pis je trouve genre que c'est. Oui. Genre, peut-être qu'on aurait pu ne pas l'avoir, mais en même temps, genre, pour du monde, mettons, ça crée un backstory. Pas à ça, genre, tu vois un peu de où est-ce qu'ils viennent, puis pour du monde là, qui ont pas peut-être pas compris parce que ça se passe vite, là, tu sais, projecteur, là, tout le monde fade out, il reste juste du monde, puis là, tu comprends c'est qui eux autres, tu sais pas trop pourquoi. Là, c'est comme il cheer, pis là, il fait un cheers à tout le monde, genre, pis là, il pointe du monde en particulier qui était plus mastermind en arrière de ça. Je trouve que s'il y avait à faire une scène d'exposition, c'était ça. Un villain cocky qui parle à ses amis, genre comme Chris, on a berné Spider-Man, pis on a berné Iron Man, genre, props à nous, pis là, il fait des cheers, je trouve que c'est parfait. Ouais. Mais encore là, tu sais, genre, ton point d'exposition, moi, avec, genre, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, c'est un point d'exposition. Ça m'a breaké, j'ai fait, hey, ça, c'est de l'exposition. Ça me fait pas tant chier parce que je veux dire, je comprends pour les gens peut-être qui l'ont pas vu. Moi, comme je t'ai expliqué hier, moi ce que j'aime moins c'est, puis pour ce film là c'est correct, mais après ça je veux vraiment que ça arrête. Genre, je veux que ça soit le monde de Spider-Man. Genre encore là, c'est tout relié à Tony, c'est tous des gens qui ont travaillé avec Tony pour. Puis je suis comme, j'ai hâte que, tu sais, comme. Puis un autre point que j'avais pas aimé justement, c'était, tu sais, que Tony il donne les lunettes à Peter, puis que ça soit, dans le fond, qui donne accès à Peter à un système de défense planétaire, à un jeune de 16 ans, même si tu fais 100% confiance, je trouve ça juste un peu comme, je sais pas, je trouve ça pas sketch, là, mais, tu sais, comme je te disais, genre, j'aurais juste pu laisser ça à Pepper Potts, puis, tu sais, Pepper Potts, ça aurait pu dire, hey, t'as accès à tout en passant, genre, Tony te fait confiance, puis, tu sais, ça, pour moi, ça fait du sens, mais genre, il donnait des lunettes avec des drones qui peuvent tuer du monde en disant que c'est un target, pas d'instruction, pas rien. Ça fait Tony Stark, mais en même temps, je me dis c'est un petit peu exagéré. Puis que là, je trouvais que ça faisait. C'était encore pas juste l'histoire de Spider-Man, mais c'est encore l'histoire d'Iron Man qui continue. Puis comme. Même si j'aime Iron Man, là, Spider-Man, c'est un personnage assez puissant pour que tu focuses juste sur lui et non sur le reste de l'univers qu'ils ont buildé. Moi, je pense que tu vas être déçu sur le fait, genre, que ils vont juste prendre du monde de Spider-Man, là. Parce que je pense que les films vont peut-être te décevoir dans ce point-là. Que ça va souvent revenir au MCU. Parce que, tu sais, mettons, le Green Goblin, genre, je trouve que c'est ingénieux la façon qu'ils ont pris, mettons, les illusions, ben c'est... Oui, genre, ça, je sens que ça va toujours être Vulture, c'est à cause de quoi? C'est à cause de... mais c'est ça, encore une fois. Parfait. Mais moi, je trouve ça fait du sens dans cet univers-là. Ouais. Tu sais, genre... Ils l'ont mis dans cet univers-là. Spider-Man a été créé, pas créé, mais... Il y a le saut qu'il y a à cause d'Iron Man. Fait que tout le reste, ça va être à cause de qu'est-ce qui s'est passé dans le MCU. Ouais, je le comprends, mais encore une fois, Spider-Man n'existait pas avant le MCU. S'il amène Green Goblin, là, je suis sûr que ça va être un genre de super... Il va déjà avoir travaillé avec Tony Stark ou avec Hulk ou avec... Tony Stark, mais ça va être peut-être genre... Vulture n'a jamais travaillé avec Tony Stark, là. Non, mais c'est juste que c'est des matériaux par rapport à lui. Par rapport à Tony Stark, là. Ben, ça rapporte au c'est qui non mais c'est qui met le Tooms dans la rue? C'est Tony Stark. Tony Stark. Tu comprends? C'est parce qu'à un moment donné, moi ça me dérange pas de dire mettons c'est à cause de Tony Stark, mais je veux que Tony Stark soit là. S'il est plus là, à un moment donné je suis comme non mais là, il y a tellement fait d'impact sur la Terre, genre je sais, mais c'est parce que quelque part, genre, tu sais, la barre technologie, genre, c'était pour aider les gens, pis tu sais, il l'a dit, il m'avait renvoyé parce que j'étais instable, pis je suis comme, ben, ça fait du sens, genre, tu sais, il va pas garder, genre, lui, il veut plus, genre, que sa technologie soit entre les mains des gens instables, genre, ça fait du sens. Obadiah, tout ça. Obadiah était pas stable, tout le monde était pas stable, mais encore une fois, genre,
sais, moi j'étais prête à mettre un petit peu une barre, genre, entre phase 1, 2, 3, puis qu'est-ce qui va arriver pour le futur. Mais moi, je pense pas que ça va arriver. Parce je pense pas, mais genre, mettons, juste peut-être que ça va moins me déranger dans les autres. S'il crée un surf ou whatever, genre... Tout va ressembler à la technologie d'Iron Man. Ça va être soit de la technologie d'Iron Man, soit de la technologie genre des tutorials, soit genre quelque chose qui t'arrive, genre du Wakanda. Il va y avoir de quoi dans l'univers à l'extérieur, c'est sûr et certain. Tu sais, mettons, on parlait de Hunter. Là. Kraven the Hunter. Là. Peut-être que il va avoir rapport peut-être avec Black Panther ou genre... Il va... Ben ouais, puis en plus, il y a déjà eu des talks là-dessus que Ryan Coogler voulait l'intégrer. Là. Ouais. Fait que, mais, puis encore une fois, tu sais, c'est tous des points un peu plus vagues. C'est la façon qu'il l'amène que je suis d'accord avec toi, genre que, tu sais, ça serait le fun de voir quelque chose qui déroge un peu, que ce soit plus personnel. Ouais. Puis je sens que ça va le devenir, mais c'est clair qu'il va avoir des impacts personnels. Non, ça sera pas genre une histoire Amazing Spider-Man, c'est juste lui. Il y a eu New York, l'attaque sur New York, ça sera jamais personnel. Il y a eu le blip, ça sera jamais que Spider-Man. Ça sera jamais. Puis faut que tu t'enlèves ça de ta tête, ça ne sera jamais. Mais ça va l'être. ça va être personnel à son monde, comme là ça l'était. Ben, il y a eu du Nick Fury, mais ça va être personnel à son monde, mais c'est sûr que le méchant va être relié avec ce qui s'est passé avec quelqu'un, avec quelque chose genre. Mais tellement une chose qui s'est passé. Mais c'est là que ça enlève un petit peu de selon moi. Puis tu sais, c'est pas ça qui fait passer de A+ à C-, mais genre ça enlève un peu de fraîcheur. Tu sais, comme un peu Black Panther, genre tu sais, ils l'introduisent dans Civil War. Puis après ça, puis que il n'y a plus aucun Avenger, ils ramènent un petit peu la CIA puis tout ça, mais comme c'est vraiment un monde à part, puis ça je trouve ça cool. C'est ça je trouve ça cool. Je sais, mais moi c'est ce que j'ai aimé de Black Panther, c'est que tu vas te concentrer sur... Puis ce que j'ai aussi aimé de Thor Ragnarok, c'est que tu vas te concentrer ailleurs, puis à la fin tu peux relier, mais pas tout le temps. Mais Spider-Man vient de New York. Je sais, c'est ça. À New York, il y a eu quoi? Je sais, c'est ça, c'est... Sur le plus gros event sur la planète Terre dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il faut que j'enlève ça de ma tête. C'est bon. J'arrête. Mais c'est clair qu'ils vont faire des films genre. Mais je pense que malgré ça, genre. Qui font des liens, genre c'est correct, mais je veux plus voir de flashbacks puis de dire oh non, Tony Stark en telle année a fait ça quand il est mort, je suis comme ça je trouverais ça un petit peu manque de créativité. Je pense que là avec la langue qui s'en vont avec tu sais dans le fond que dans le After Credit tout le monde sait son identité que ben attends, veux-tu qu'on embarque là-dedans dans le end credit ou comment tu veux? Ben on peut là, mais dans le fond je voulais juste rajouter que genre vu qu'ils s'en vont dans cet angle-là avec le end credit que tout le monde connaît son identité, que même tu sais ils pensent qu'ils ont il est framé pour un murder. Tu sais le Hydro, ben pas Hydro Man mais les Elementals, ils pensent que c'est lui que là genre ça va être tellement plus personnel. Oui, parce que là le monde va être fâché après lui, c'est ça. Iron Man. Pas Iron Man ou pas une cause de mettons quelqu'un si pendant cette affaire là quelqu'un est mort là. Puis là mettons c'est à cause de toi que ma famille est morte. Fait que le paf là il est fâché puis là un méchant il devient un méchant parce que c'est le même les méchants en tout cas tout le temps le même. Fait que là ça peut devenir personnel. Age of Ultron. Pas Age of Ultron, excuse Civil War. C'était Civil War. Ouais. Tu sais à Sokovia tu sais. Mais tout ça pour dire que effectivement genre à la fin le end credit scene justement quand je trouve que moi c'est la vraie twist. Ça c'est la vraie twist que genre là Mysterio il l'a framé. Puis c'est pour ça que je pense qu'il est pas mort là, dans un sens je pense que c'était planifié là. Ben planifié. Pas nécessairement mais il y avait des plans, il y a des plans de backup là. Tu sais quand tu vois que l'illusion tu vois quand l'illusion elle pète là, il hésite pas là. Non, coupe l'illusion. Genre il y a un plan. Il savait. Il dit ok l'illusion marche pas, ok on fait quelque chose d'autre. Genre il sait il y a des plans genre. Fait que moi je pense pas qu'il est mort là. Puis j'ai vraiment hâte de voir justement Spidey comment il va réagir à ça parce que il est pas équipé pour gérer ça. Mais j'ai hâte de le voir essayer. J'ai hâte de le voir essayer genre. J'ai hâte de le voir devenir self-made puis d'apprendre de ses erreurs puis que là je sais pas sur qui il va se fier ou peut-être appuyer un peu tout ça mais peut-être mais je suis pas sûr qu'on va l'avoir Pepper. Non, mais je pense que c'est fini honnêtement. Ils l'ont mentionné vraiment là, plus Ant-May, Happy. That's it. Il y a plus personne. Tu sais peut-être Zendaya, là, MJ, ses amis. Puis là, c'est là que ça va être plus un film de Spider-Man, genre plus personnel. Là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, honnêtement. Là. Je pense que, comme je te disais tantôt, comme là, on le sait que le potentiel est dans le tapis avec le MCU. Là. On le sait, genre, ils sont capables de faire des affaires débiles.
Puis ils ont des meilleurs writers, je pense, que juste Sony, là, genre, je les connais pas personnellement, là, mais de ce qu'on a vu dans le passé, quand les studios s'en mêlent, c'était pas nécessairement la meilleure fois. Ils ont des bons writers Sony, mais le Sony, ils sont trop hands-on. Ouais. Ils sont trop hands-on, puis je pense pas qu'ils ont autant de passionnés que chez Disney puis Marvel. Genre, Kevin Feige, c'est un passionné, puis genre, il veut que ça marche. Oui, il veut pas juste faire de l'argent, il veut pas... tu sais, s'il avait voulu juste faire de l'argent, là, jamais il aurait laissé John Watts faire un Homecoming de cette façon-là. Là. Jamais, là. Il aurait fait comme The Amazing Spider-Man. Il serait allé, il aurait encore essayé de quoi de plus gros, puis de quoi d'impressionnant, puis des fireworks. Puis pourtant, Spider-Man, là, Homecoming, là, c'est petit, là, un petit peu comme Skills. Là. Oui. C'est très petit, là, les stakes sont petits. 885 millions au box-office. Mais ouais, là. Tu sais, fait en tout cas. Tout ça pour dire que... On est prêt à donner... Ah, attends, je veux dire, parler du dernier end credits, là. Quand tu te rends compte... Parce que moi... Puis toi aussi, je pense que tu l'avais un petit peu réalisé. Toi, ça t'a moins un peu affecté. Moi, Nick Fury, pendant le film, je l'ai trouvé différent un petit peu. Il était plus... C'est qui a dit ça? Il a edgy. Ouais. C'est toi, hein? Ouais, c'est exactement le terme. Il est plus edgy. Il est moins compréhensif. Puis oui, ok, tu comprends qu'il a été blippé. Puis là, il y a plus d'intel. Il a tout perdu. Mais genre... C'est jamais vraiment montré. Puis honnêtement, on est rendu à un point où Nick Fury... Je sais pas, là. Tu cares pas autant pour Nick Fury que dans le premier Avenger. Là, à un moment donné, c'est comme, garde... c'est Nick Fury. T'as perdu ta place un petit peu. Il a perdu un peu de shine, là. Mais en tout cas, moi, je l'ai juste trouvé edgy et différent. Puis là, dans l'end credits, quand il reveal que finalement c'était des Skrulls, puis que là, Nick Fury est sur une base dans l'espace, puis que là. Il est sûrement avec Captain Marvel. Il est sûrement avec Captain Marvel. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres super-héros avec lui, parce que le gars, le Skrull, Ben Talos, il dit là, tout le monde me demande sont où les Avengers, puis je sais plus quoi répondre. C'est-à-dire que les Avengers sont pas sur la planète, là, ça veut dire qu'ils sont à quelque part dans l'espace, puis ils font de quoi, là. Puis je pense pas. C'est sûr que Hulk est là, là. C'est sûr que le scientifique il est là, c'est Thor est avec les gardiens, là, mais je veux dire, peut-être Ant-Man aussi est là avec Scott, je sais pas. Mais c'est parce que Nick Fury, genre, il y a eu Shield, puis il y a eu Sword aussi, qui est genre justement l'organisation, c'est un Shield mais comme dans l'espace, qui a déjà été comme le chef d'un BD, fait que d'après moi c'est comme leur version de ça, parce que là ils se sont rendus compte que genre ils savent depuis Avengers 1 là qu'il y a des forces sur d'autres planètes, mais là vu qu'ils ont les Skrulls, qui ont la technologie alien pour être confortable dans l'espace, Captain Marvel pis tout, ben là mais ça lâche un peu la phase 4 que eux autres ils voulaient vraiment faire plus une phase 4 cosmique là. Plus Nova puis les Fantastic Four qui vont pouvoir aller probablement plus dans l'espace, puis Silver Surfer puis Galactus. Là la porte est ouverte pour vraiment des affaires complètement différentes. Puis honnêtement, moi c'est ça que j'aimerais, c'est que genre une bonne partie des Avengers s'en aillent dans l'espace, puis que là dans 2-3 ans Spider-Man genre s'occupe de la planète Terre là. Tu comprends-tu un peu? Genre mec qu'il soit plus pas de suite parce qu'il est pas prêt, mais genre mec qu'il soit plus fort comme. Mais je pense que genre cette end credit là tease à plus en parler, puis à regarder ça de plus en plus en profondeur, genre je trouve que c'est vraiment ça qui je pense là qui teasait avec ça, tu sais. Il teasait le sword, puis il teasait que il va avoir plus une partie cosmique, mais que ça prend du monde quand même sur la Terre parce qu'il y a du monde genre méchant sur la Terre. Puis là, tu sais, c'est là que Black Panther va être sur la Terre, Spidey va être sur la Terre, whoever, tu sais, Ant-Man. Doctor Strange va toujours rester sur la Terre pour protéger Doctor Strange, il est dans plein Terre, dimension, Doctor Strange c'est volatile un peu, mais il est dans reste lui il le dit, c'est pas juste la Terre, c'est vraiment Universe. Mais c'est le Grandmaster, là. C'est le Supreme. C'est le Supreme Leader. C'est quoi qu'il dit? Supreme Leader Snoke. C'est quoi qu'il dit à Tony Stark dans Infinity War? I'm here to protect reality. La réalité, c'est tout, là. Fait que. Puis en même temps, quand tu fais en sorte que t'as pas de threat alien, t'as pas de Thanos, t'as pas de rien, ben là, tu peux introduire des villains genre de Spider-Man classiques qui sont plus Dr. Octopus, pis ces affaires-là qui sont plus on the ground side, genre. Qui sont moins forts que Thanos, mais ils sont quand même. Puis. Plus facile à battre. Genre 1 contre 1. Puis encore là, c'est pas tout le temps nécessairement une question de force, mais genre d'intelligence aussi. Puis c'est ça aussi qui est le fun de Spider-Man, c'est de un petit peu comme Tony Stark le faisait, de genre voir un ennemi puis s'adapter, genre. Spider-Man c'est ça. Même Batman là, c'est il se voit une fois, il se fait péter à la gueule. Il revient. Il prep time. Tu sais mettons juste dans Amazing Spider-Man contre Electro, genre ses web shooters marchent plus.
Puis là, il crée de quoi, genre pour empêcher l'électricité de rentrer. Puis là, genre là, il peut continuer à shooter. Ouais. Ça, j'ai vraiment aimé ça dans Amazing Spider-Man. On va pas s'étaler trop là-dessus, là, mais comment que. Il était plus scientifique que Tom Holland il l'est en ce moment. Mais dans Homecoming, ils l'ont fait un petit peu avec la toile. Sauf que là, tout de suite, mais en même temps, là, Iron Man prend le dessus, puis là, c'est toute la tech, tout est fait de même. Mais dans l'autre, c'est tout lui qui fait lui-même, c'est Web Shooters, comment il fait son chemical. Le fait qu'il soit self-made, moi, c'est ça qui me fait triper. Il est self-made quand même, là. Ben oui, là. Voyons. Il a créé son saut, il a créé sa toile, juste qu'on le voit pas, parce qu'on l'a vu dans. Genre, ça a l'air niaiseux, mais comme. Tu sais, dans le 1, il crée pas son saut du tout, là. Mais dans le premier saut que Tony Stark donne. Mais le deuxième, juste qu'ils disent. C'est quoi qu'il dit Ben, c'était un rapport à l'électricité, comme dans Spider-Man 2. Il dit genre, ok, mets-moi des des taser web avec une détonation de temps. Genre, juste ça. Moi, ça, j'aimais déjà mieux ça. Ça me dérange pas qu'il soit pas. Que tu le voyais pas faire des calculs mathématiques sur une feuille. Ça me dérange pas. C'est pas la fin du monde. Mais je veux voir qu'il est créatif. Genre. Mais du geek, tu sais, comme parce que. Dans l'autre, là. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis probablement qu'ils vont le montrer plus tard. Mais tu sais, dans le 1, dans Homecoming, j'ai trouvé ça brillant d'y donner un saut avec des gadgets, de le voir explorer des gadgets. Parce que ça avait jamais été fait. Puis il fallait qu'il fasse de quoi différent. Mais comme là. Quand tu vois qu'il est intelligent dans les classes, là, il répond pas aux questions, mais il est capable de répondre à toutes les questions, genre de même. Tu le vois qu'il est brillant, puis ils ont pas à étaler ça sur. Ils ont pas à nous le rappeler constamment, hey, il est brillant, mais en même temps. C'est des petits ça va se faire tout seul. Ça va se faire comme t'as dit, là, il agrandissait, il regardait, change-moi ça, je vais avoir ça, puis là, genre. Il est brillant. Parce que c'est comme Tony Stark, il y a des fois que. Il y a des périodes dans un film où ce que tu le vois faire un peu comme lui fait, mais t'as. C'est parce qu'il dit des mots scientifiques, mais tu le vois aller, puis il a pas l'air de faire grand chose dans le fond. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, puis c'est juste une petite affaire, là, c'est quand il est arrivé avec Mysterio, puis là, il a parlé, puis là, il a dit genre, whatever, il a dit quelque chose, là, Spider-Man, puis là, tu vois, il a dit, sois pas gêné d'être le plus brillant dans la pièce. Dans la pièce. Oh, don't be afraid to be never apologize for being the smartest in the room. Genre, ça, j'ai trouvé ça nice, parce que c'est supposé d'être ça, Spider-Man, Peter Parker, là. C'est supposé d'être un gars fucking brillant, pis tout. Fait que, moi, je serais prêt à donner ma note. Es-tu prêt? Moi, je te laisse commencer. Ben, moi, j'ai vraiment aimé le film, puis j'ai comparé à tous les. Tu sais, mettons, on a review Toy Story il y a pas long, puis, tu sais, je regardais ça plus, mettons, tu sais, Pixar avec Pixar, mais là, je regarde ça, tu sais, au scale, genre de tout le Marvel Universe, là, puis whatever, là, tous les super-héros. Fait que, tu sais, je sais pas. Si j'avais juste écouté ce film-là, mettons, j'aurais peut-être donné une meilleure note, mais il est vraiment bon. Moi, j'ai donné B+. C'est une très bonne note, là, quand même, pour dans le Marvel, là. Moi, j'ai. Toi? Vas-y. Ok, ben moi j'ai la même note que toi en fait, Vincent, B+. Encore une fois, moi ce qui me fait pas donner un A+, c'est encore genre j'aime ça que ce soit tout connecté, le MCU pis tout ça, c'est ce qui a fait le succès un petit peu de pas mal de films. Mais encore là, tu sais, on a critiqué souvent genre les autres films de Spider-Man, tu sais, surtout de Amazing Spider-Man 2, de vouloir créer un univers, puis là, c'était encore ça un petit peu pour moi, genre, tu sais, c'est encore de projeter un univers, mais je trouve que c'est vraiment mieux fait que les autres, là. Parce que la fin, c'est que l'univers existe déjà. Moi, elle existe déjà, mais c'est comme de la prolonger, puis... En tout cas, tout ça pour dire que, moi, je sens juste que les prochains vont être encore meilleurs. Ouais. Je sens que ce qu'ils nous ont montré là, c'est bon, mais je sens que ça va juste être tellement meilleur parce que ça a tellement de potentiel. Fait que je pense que les prochains vont avoir des meilleures notes. Mais si je prends juste ceux-là, puis mettons, je l'arrête là, mettons qu'ils en font plus, là, genre, je suis quand même satisfait de qu'est-ce que j'ai vu, genre, tu sais. Mais encore une fois, s'il arrêterait ça là, je serais encore vraiment déçu parce que on le voit qu'il y a du potentiel et on veut qu'il continue, là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ouais, B+. Toi? Moi, Homecoming, ce serait B+, tant qu'à moi. Puis ce film-là, je le trouve tellement meilleur que Homecoming, là. Genre, j'ai de la misère à trouver... Pour moi, là, il y a des affaires que tu peux regarder plus en profondeur puis dire genre ça marche pas, mais en réalité, tu sais, le film en tant que tel, moi je veux pas le comparer à Thor Ragnarok, je veux pas le comparer à Infinity War ou Endgame, ça c'est pas genre le même genre de film, c'est carrément un film en tant que tel là. Moi je regarde plus le film en général, comment que j'ai aimé, puis moi pour l'instant c'est A-, je pense. Cool. Parce que pour toutes ces raisons, là, j'ai de la misère à trouver une flaw
genre une grosse flaw. J'ai vraiment de la misère. Mais vraiment, vraiment de la misère. Ok. Cool. Fait qu'en moyenne, B+, en moins, c'est quand même une super bonne note. Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire aux gens de sérieusement aller voir ça. Je pense que, surtout pour les gens qui sont peut-être... je pense que les gens qui vont être un petit peu indécis vont être justement un petit peu comme nous autres, des méga fans de Spider-Man, sans dire que tu l'es pas, mais juste des... T'sais, si t'es vraiment investi dans Spider-Man, là, beaucoup, pis que t'as beaucoup d'attentes, ça se peut que tu sois genre... Je vais utiliser le mot débalancé dans ton jugement, puis comme pas clair, là. Parce qu'il y a des affaires que, comme on se dit depuis tantôt, genre on aime ça, mais... Puis c'est tout le temps un couteau à double tranchant. Mais je pense que pour quelqu'un, genre, qui est moins investi émotionnellement dans un personnage, là, ils vont l'aimer encore. Genre, ils vont triper, ils vont trouver ça vraiment débile. Fait que allez voir ça. Puis gênez-vous pas de nous dire dans les commentaires si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas aussi à partager nos pages, liker nos vidéos. N'oubliez pas aussi qu'on est sur Apple Music, dans le fond c'est Balado. Spotify aussi, on est disponible là-dessus. Puis c'est ça qui est ça. Fait qu'on se revoit pour un prochain épisode de Psy Podcast bientôt. Merci!